Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur les croisades. Dans la première vidéo, nous avons pu traiter des trois premières croisades, leurs objectifs et leurs réussites. Cette fois, nous allons nous attarder sur les autres croisades et leurs dérives. C'est très intéressant car à partir de la quatrième croisade, nous pouvons remarquer un changement radical par rapport aux trois premières. Nous allons discuter dans cette vidéo en quoi. Êtes-vous prêts? Retour dans le passé. Nous nous retrouvons au début du XIIIe siècle. La troisième croisade ayant clairement échoué une décennie auparavant, le pape et l'Église vont chercher à reconquérir les lieux saints sous domination musulmane. Ainsi, le pape Innocent III appelle à la croisade dès le 15 août 1198. La guerre entre l'Angleterre et la France, ainsi que les Germaniques, luttant contre le pouvoir pontifical, ont ralenti la construction d'une armée cohérente pour les croisés. La République de Venise va aider les croisés contre une somme d'argent en affrétant des navires pour le transport. Les croisés, ne pouvant pas payer Venise car ils demandaient une somme d'argent très élevée, deux groupes se forment. Un va aller à Zara, l'autre va se diriger vers Constantinople. Le premier groupe, composé des croisés et des Vénitiens, va faire le siège de Zara pour récupérer de l'argent et des vivres. Cette attaque contre des catholiques, dont certains vont pendre des bannières avec des croix latines, va se terminer par la prise et le pillage de la ville. Cette action honteuse par des croisés leur vaudront l'excommunication par le pape Innocent III. De l'autre côté, Boniface, chef de la croisade, fait une alliance avec Alexis IV, fils de l'empereur byzantin Isaac II. Isaac II ne possédait plus le trône de Constantinople, usurpé par Alexis III, et Alexis IV espérait pouvoir le récupérer avec l'aide des croisés. Les croisés et Alexis IV n'arrivent pas à provoquer une révolution à Constantinople. Ils décident alors d'assiéger la ville une première fois en 1203. Après quelques batailles, Alexis III prend la fuite et Alexis IV est nommé co-empereur avec son père libéré, Isaac II. Mais voilà, les caisses de l'Empire sont vides et la population est hostile à Alexis IV. De plus, les croisés ne s'entendent pas avec la communauté grecque orthodoxe locale. En 1203, les Latins, en s'attaquant à une mosquée, allumèrent un incendie qui a détruit déjà une grande partie de Constantinople. Les croisés vont ensuite piller les propriétés civiles et monastiques des environs de Constantinople. En 1204, la situation va dégénérer. Alexis IV va être renversé par le futur Alexis V. Les croisés et vénitiens, mécontents, vont faire le deuxième siège de Constantinople le 12 avril 1204. Les croisés ont mis la ville à sac pendant 3 jours. De nombreuses œuvres d'art furent volées ou détruites. On retrouve à Venise, par exemple, les chevaux de Saint-Marc qui témoignent du pillage de Constantinople. Ensuite, les Vénitiens et les seigneurs croisés conclurent un traité pour se partager l'empire romain d'Orient, le Partitio Terrarum Imperii Romaniae. L'empire sera divisé en 4 parties, dont l'empire latin de Constantinople. Cette quatrième croisade n'a clairement pas atteint le résultat voulu et s'est finie par le pillage d'un État chrétien. Les gagnants sont la République de Venise, qui a pu se renforcer pendant cette période, contrairement au pape, qui a perdu, lui, beaucoup de sa légitimité. Elle n'empêchera pas les futures croisades une décennie plus tard. Malgré l'échec de la quatrième croisade, les Occidentaux, mais surtout le pape, voudront toujours récupérer le royaume de Jérusalem conquis par Saladin. Déjà en 1213, le pape Innocent III va chercher à galvaniser les troupes pour continuer les croisades, mais les rois et les empereurs étaient occupés sur leur territoire. C'est en 1217 que les troupes composées d'Anglais, de Français et d'Hongrois principalement se décident de se lancer dans une croisade. Une première campagne a lieu en Palestine, principalement par le roi d'Hongrie André II et le duc Léopold VI d'Autriche. Après quelques succès et les prises du mont Carmel et Césarée, les croisés sont battus au mont Tabor en novembre 1217. Ensuite, un échec dans le Mari Ayoun va entraîner l'abandon du roi d'Hongrie qui va décider de rentrer chez lui. La deuxième campagne a eu lieu en Égypte entre 1218 et 1221. La conquête de Damiette en 1218 ainsi que le maintien des troupes sur le bras du Nil, les croisés sont une première victoire pour les croisés.
des dissensions vont apparaître très vite entre les Français et les Italiens. Les Français souhaitent utiliser Damiette comme monnaie d'échange contre Jérusalem, alors que les Italiens souhaitent occuper l'Égypte pour faire du commerce. Les croisés n'arriveront pas à atteindre leur objectif et devront évacuer la ville le 7 septembre 1221, ce qui marque la fin de la croisade. L'un des personnages principaux de cette croisade est l'empereur romain germanique Frédéric II, excommunié pour avoir trop tardé dans l'envoi des troupes pour une croisade, mais quand même auteur de succès en Terre Sainte. Excommunié en 1227 et donc interdit de faire des croisades, il transgressa la décision du pape en 1228 lors du début de la 6e croisade. Son périple commence en Chypre où il va être accueilli par le régent Jean d'Ibelin. Malheureusement, la cohabitation va très mal se passer et il partira moins de 3 mois après en laissant l'hostilité de la noblesse chypriote derrière lui. Arrivé à Saint-Jean d'Acre, avec sa mauvaise réputation d'excommunié et de son aventure en Chypre, Frédéric II a bien du mal à faire l'unanimité, mais va quand même mettre en place ses troupes à Jaffa. Ses adversaires, les Ayyoubides, sont en guerre civile pour savoir qui va succéder au royaume. Frédéric II va donc en profiter et va conclure un accord avec l'un des belligérants en 1229 avec Al-Kamil. Frédéric II promet la neutralité de son royaume dans la guerre civile en échange de Jérusalem, Nazareth, Bethléem et leurs environs. Jérusalem redevient une possession chrétienne, mais la ville est maintenant sans protection et sans roi. Cette croisade ne peut pas être définie comme un échec, car l'objectif était atteint, à savoir la conquête des lieux saints, mais Frédéric II laissera plusieurs problèmes en repartant d'Orient. Ainsi s'achèvent les 6 principales croisades qui ont occupé l'Occident pendant plus d'un siècle et demi. Ces croisades ont beaucoup dévié, passant par la reconquête de territoires saints, pour les pèlerinages, à la prise de Constantinople et des échecs lors de la 5 et 6e croisade. Plus tard, 2 autres croisades auront lieu, appelées les croisades de Louis IX, pour toujours essayer de protéger les territoires latins d'Orient. Cela ne suffira pas car les 4 États créés après la première croisade disparaîtront à la fin du XIIIe siècle. Les croisades ont avant tout marqué cette époque et a montré, dans une certaine mesure, la puissance de l'Église qui a réussi à allier des royaumes occidentaux ennemis pour un but commun. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour plus de contenu historique. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!